Je lis du livre de 2 Pierre chapitre 3, les versets 1 et 2, ce qui suit. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Nous nous arrêtons ici. Notre thème, c'est seconde lettre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'étude que nous faisons qui nous permet de progresser, de connaître. Permets que tes enfants aient le réflexe d'écrire au fur et à mesure sur l'ordinateur ce qu'ils apprennent pour revenir dessus. Car supprimer les WhatsApp, ne plus avoir d'éléments pour grandir, ce n'est pas l'idéal. Que ton esprit nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous faisons du mot à mot. Pierre a rédigé une première lettre. Et celle-là, c'est la seconde. Il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait que ce qu'on appelle l'Ancien Testament sur des parchemins. Ce n'est pas tout le monde qui en avait. Mais alors, inspirés par Dieu, les apôtres et autres écrivirent des lettres. Et que dit Pierre dans sa lettre? Regarde bien. Ce qui nous intéresse surtout, il dit dans le verset 1er, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. C'est ce qui nous intéresse pour l'instant. Nous voyons qu'il était admis, que l'on savait que Dieu parlait par les prophètes. Mais oui, c'est ce que dit Pierre là. Les choses annoncées d'avance par les prophètes. Le premier prophète que nous connaissons dans la Bible, c'est Abraham. C'est Dieu lui-même qui l'a dit à Abimelech. Et au fil des années, Dieu pouvait utiliser qui il voulait pour transmettre son ou ses messages. Élisée, prophète de l'Éternel, se trouvait dans la cour de ce roi. Mais ce dernier, s'étant éloigné de l'Éternel, n'écoutait pas la parole d'Élisée. Il écoutait les autres paroles. Or, Élisée étant un prophète de l'Éternel, les autres paroles viennent de qui? L'opposant de l'Éternel. Il ne voulait rien savoir, malgré les évidences de la présence de Dieu. Quelle différence y a-t-il entre ce roi et toi, qui entend, qui voit? Je ne lâche pas l'affaire. Mais non, je ne lâche pas l'affaire. Tu sais pourquoi? Parce qu'au retour de Jésus, je ne voudrais pas avoir de regrets. Ce qui est important, c'est ton salut. L'Éternel y tient et moi de même. Aujourd'hui, nous avons la parole. On pouvait peut-être douter des prophètes par le passé, quand on ne les connaissait pas. Mais aujourd'hui, la parole n'a jamais changé.
le même message. Toujours le même message. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous reviendrons encore demain pour lire et découvrir ce que tu as à nous dire. Merci Seigneur, car à travers ces paroles, nous voyons que Joseph a été visité par toi pour qu'il ait des songes. Mais en dehors de Joseph, tu as donné des prophètes. Tu as donné ta parole. Aide-nous, Seigneur, à écouter et à mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.